Il y a 25 ans que j'ai des oliviers. Les premières années, effectivement, les oliviers ils ont été plantés, c'est moi qui les ai plantés pour la plupart. Donc au début on ramassait à la main, après on a commencé à prendre les peignes électriques et des petits filets de 10 ou 15 mètres. Et il y a 4 ans, je suis passé à la vitesse supérieure en prenant des filets de 100 mètres avec un enrouleur de filets pour optimiser encore un petit peu plus la récolte. Et ensuite acheter une effeuilleuse, un aspirateur à olives qui aspire les olives directement dans le filet, plutôt que de ramasser des caisses et de les basculer manuellement dans l'effeuilleuse. Donc petit à petit, j'essaie d'optimiser de plus en plus le poste récolte, qui est le poste le plus onéreux sur la culture de l'olivier en fait. Combien d'oliviers sur la propriété? J'ai 6 hectares à 25, il doit y avoir 1600 oliviers à peu près. On vient de voir qu'il y a un nouveau procédé, alors en quoi ça consiste et quel intérêt? Alors nouveau procédé, non, c'est un procédé qui existait déjà depuis quelques années quand même, mais l'intérêt en fait c'est pour gagner en temps de récolte, et donc parce que ce qui coûte le plus cher c'est la main d'œuvre, et c'est pour essayer d'optimiser les coûts de récolte. On va passer beaucoup moins de temps pour récolter que si on le faisait à la main avec des filets et un enrouleur de filets ou tirer les filets manuellement quand même. Avec cette machine, on déploie la bâche sous l'arbre, il y a le vibreur qui vient qui attrape l'arbre qui vibre. Avec les peignes électriques, on finit de faire tomber ce qui reste dans l'arbre, et après l'opérateur qui est sur le tracteur, il enroule la bâche, ça tombe dans un tapis, et au bout du tapis, c'est effeuillé, ça tombe directement dans le palox. Et en même temps, dans la journée, plus de tonnage. Mais plus de tonnage, moins de fatigue pour les gens pour ramasser les olives, parce que le vibreur ramasse 50 à 60% déjà de l'arbre. Donc c'est déjà cette quantité-là qu'il y a de moins à faire tomber avec les peignes. Et alors, cette année, qu'est-ce qu'on peut dire de la récolte par rapport à l'année dernière, par exemple? Alors, moi, pour ma part, pour l'année dernière, j'ai fait une très très petite récolte. J'ai fait une douzaine de tonnes, que d'habitude je tourne entre 30 et 50 tonnes. On pense que c'est, parce qu'il n'y a pas que moi qui suis passé à travers, on pense que c'est dû à la sécheresse hivernale. Parce qu'en fait, il n'a pas plu de l'hiver et ni du printemps. Et moi, j'ai commencé à arroser, j'ai arrosé, mais certainement trop tard. Donc ça fait que la mise à fleur ne s'est pas faite, il n'y a pas eu de fleurs, pas de fruits, pas de récolte. Cette année, c'est une récolte qui est quand même beaucoup plus dans la moyenne. Donc là, on est dans un verger où il y a une grosse récolte. Après, j'en ai d'autres où c'est plus modéré. Voilà. En gain de production par rapport au filet, j'ai pas encore mesuré. Là, j'attends de finir la récolte cette année pour voir exactement la différence qu'il va y avoir. Là, c'est un essai qu'on fait. Après, tout est compté, tous les erreurs sont comptées, parce que la machine, il y a un coût quand même. Le prestataire qui vient, ça coûte à peu près 1200 € hectare. Donc il y a quand même un coût qu'il faut inclure avec les heures de ramassage, parce qu'il y a quand même 4 personnes qui ramassent aussi là. Et donc tout ça, après je vais faire un tableau et tout mettre, et après je ferai les comparaisons, savoir qu'est-ce que c'est qui est le plus rentable pour moi, si c'est de continuer de ramasser avec ce principe-là ou de reprendre comme je faisais avant, semi-manuellement, avec les peignes électriques et mes filets. C'est plus rentable que la vigne? C'est plus rentable. La vigne en ce moment c'est très très compliqué. Plus rentable, les années où il y a de l'olive, c'est intéressant, mais il faut faire des récoltes intéressantes. Il ne faut pas faire, moi l'an dernier que j'ai fait 12 tonnes, je suis passé à travers complètement en fait. Voilà, il faut avoir des récoltes assez régulières pour pouvoir dire que ça commence à être intéressant. C'est une très bonne culture secondaire à la vigne. Et donc ces olives, elles vont aller où? Ces olives, elles sont destinées elles vont partir au moulin à Villevieille, moulin de Villevieille-Pignan, et pour faire de l'huile d'olive. Donc là, c'est de la picholine du Gard, et ça va faire pour de l'AOP, huile d'olive de Nîmes.